Et bonjour à tous, ici donc Jérémy, je viens vous présenter aujourd'hui une vidéo sur la Vanity Metrics. Donc à l'heure du Big Data, on a de plus en plus d'outils statistiques qui nous permettent finalement de calculer, de pouvoir nous améliorer. Donc les statistiques, à quoi servent-elles? C'est déjà la bonne question. Déjà, quel est votre objectif? Avant même de regarder ces statistiques et de les interpréter, quel est l'objectif? Et on voit qu'au travers, surtout maintenant des réseaux sociaux, parce que c'est vraiment au travers des réseaux sociaux qu'a été développée cette Vanity Metrics, mais ça marche aussi pour l'entreprise, à savoir les statistiques qui sont liées à la vanité, c'est-à-dire qui touchent uniquement votre ego et votre orgueil. Admettons que sur YouTube, l'objectif aurait été de gagner de l'argent. Et moi, ce que j'en vois sur ma chaîne, on me parle toujours du nombre de vues. Mais techniquement, quand vous regardez dans votre statistique, à condition bien entendu que vous soyez monétisé, ce qui est important, c'est plutôt le revenu pour 1000 vues. Et encore, et après, il y a la durée de visionnage. Donc ça, les gens vous parlent plus du tout de tout ça. Ce qui est important finalement pour YouTube et pour la société Alphabet, qui est propriétaire de Google et donc de YouTube, c'est les durées de visionnage. Après, les interactions, est-ce que quand elle visionne votre vidéo, elle quitte ou elle continue YouTube? Est-ce que ça fidélise? Est-ce qu'ils reviennent? Finalement, le taux de rétention des personnes, et ça, on parle de vraies statistiques. Et c'est ça qui va augmenter votre coût par 1000. Qu'on se met d'accord, on appelle ça des CPM, c'est des coûts par 1000. Tout va dépendre aussi du sujet que vous traitez. Le problème, c'est que vous avez beaucoup de gens qui se trompent sur les statistiques, et on le voit aussi avec des sites internet. Mon site a fait 1 million de vues. Mais par exemple, ces gens qui vous diraient mon site a fait 1 million de vues n'ont même pas exclu les robots des statistiques. Ça ne rime absolument à rien. Et en général, alors ça, ceux qui vous vendent justement, qui vous configurent les outils de stats comme ça, ce sont les gens qui sont dans le SEO, qui sont dans le référencement et qui gonflent finalement le nombre de vues. Et ça arrange tout le monde pour dire regardez comment. Mais au final, on voit que les ventes n'ont pas augmenté. On voit aussi maintenant au travers des réseaux sociaux. Alors là, ça a été l'apothéose. Ces gens, par exemple, qui avaient 1 million de followers, qui avaient des centaines de milliers de vues, la fille a commencé à vouloir vendre des t-shirts, elle n'en a même pas vendu 2. À quoi ça sert? Évidemment, après, si vous n'étiez là pour le social et pour discuter, pourquoi pas, ou juste par ego ou par vanité, ok, pourquoi pas, pour se flatter. Si vous étiez là pour vraiment gagner de l'argent, il faut utiliser les bonnes statistiques. À savoir, sur un site internet, c'est le nombre de clics par rapport au nombre de ventes. Combien de clics j'ai eu, d'où ça provient et quel est le taux de transformation. Une vraie statistique, c'est le taux de transformation d'une démarche commerciale. Un exemple concret de quelque chose qu'il faudrait pas faire sur YouTube, c'est vous avez beaucoup de gens qui font des lives et quand les gens se déconnectent et se reconnectent, ça fait une vue en plus. C'est-à-dire qu'ils vont se retrouver avec 2000, 4000 vues, alors que finalement, il n'y aurait que 100 personnes qui se sont connectées, déconnectées, reconnectées. Sans compter les robots qui passent, ça vaut pas grand-chose. Je pense qu'il faut faire très attention quand même. Maintenant, avec la data, on a tout est mesurable, tout est quantifiable. Alors en effet, ça fait une masse de données, vous pouvez avoir des super graphiques. Il y a certaines data qui comptent et d'autres qui ne comptent pas. La statistique principale étant le taux de transformation, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur votre site internet ou quoi que ce soit. Quand vous avez mis vos bannières publicitaires, combien de personnes ont cliqué et bien ont acheté le produit? Parce qu'il faut savoir qu'en plus, si de 1, les gens cliquent sur la bannière, et ça, Google par contre le sait parce qu'ils ont des outils de tracking. Le mec clique sur la bannière depuis votre vidéo, mais en plus il achète le produit, c'est ça qui va faire monter votre vidéo dans le référencement. Ça veut dire que votre vidéo est vendeuse, quitte à ce que même ça soit de manière cinématique, que ça soit un peu de moindre qualité. Si le taux de transformation est meilleur, c'est jackpot. Voilà comment une vidéo peut se retrouver tout le temps. Il y a un autre paramètre à prendre en compte par contre là sur YouTube, c'est le taux de rétention. C'est-à-dire si la personne va toujours revenir regarder et vous allez fidéliser la personne. Mais je vous cache pas que si quelqu'un arrive sur votre vidéo, qui quitte et puis carrément il dégage de Google et il revient pas, évidemment vous baissez, tout simplement, vous baissez dans les statistiques. Après, il faut comprendre que le taux de transformation peut être complètement décorrélé du nombre de vues ou du nombre d'abonnés. Si vous aviez même des liens d'affiliation avec certains partenaires qui vous fassent taper 500 par clic, même si vous aviez 100 vues et vous aviez 3 transformations, et vous avez en termes de revenus et de coûts par 1000, vous avez absolument arraché le type qui va se vanter d'avoir 200 000 vues sur sa vidéo. Et cette statistique, personne ne la connaît. Il n'y a que vous sur vos rentrées d'argent et vous connaissez vos taux de transformation. Et là, c'est vrai que c'est un peu dommage parce qu'on aime bien se féliciter. Tout le monde, on est des humains, on aime bien se congratuler, on aime bien se féliciter. Mais en effet, pour son ego, c'est pas très flatteur parce que même vous allez rester avec une vidéo à 200 vues. Par contre, vous aurez au niveau du coût par 1000, malgré qu'il n'y ait que 200, vous avez fait un pognon monstrueux. Mais encore, il reste aussi des sujets que vous traitez ou de ce que vous vendez sur votre site internet. Et on voit bien que sur les réseaux sociaux, pour parler
parler de ça, que des gens traitent de sujets qui ne sont pas monétisables. Après, ils s'étonnent, ah, je suis pas monétisé, mais évidemment, il y a certains sujets, aucun annonceur ne veut se mettre. Alors, vous pouvez avoir même 500 000 vues sur des vidéos, mais s'il n'y a pas de monétisation derrière, et si les annonceurs ne veulent pas collaborer avec vous, et qui plus est, si votre contenu n'est pas vendeur, vous ne parlez pas d'un sujet précis, vous parlez de tout et de rien, et de choses qui ne provoquent aucune envie d'achat, bah oui, parce que si vous parlez juste de guerre ou de quoi que ce soit, et que déjà vous ne serez pas monétisé, mais en plus, si même il y avait une monétisation hypothétique, vous avez YouTube qui va afficher une bannière publicitaire, mais est-ce que les gens vont cliquer? Ils sont ils sont pas dans un esprit d'achat, ils sont dans un esprit où tout va mal, où tout va s'écrouler. C'est pour ça que les gens qui proclament à tour de bras l'apocalypse cybernétique ou ce que vous voulez, c'est pour ça que ces gens même sont à la fin démonétisés. Pour augmenter déjà son coût par mille et augmenter ses revenus, faut laisser son ego de côté. Après, sur les sites internet, beaucoup moins, parce que finalement les statistiques sont toujours privées, ça regarde personne, tout le monde s'en fout. Mais sur les réseaux sociaux, c'est vrai que tout est affiché, et c'est justement, et je pense même que les plateformes, que ça soit YouTube, Facebook et tout, jouent avec l'ego des gens et les poussent. Il y en a qui limitent à se prostituer en vidéo, hein. Ils restent là pendant des lives, pendant des heures et des heures et des heures, à croire que les choses vont changer. Et je pense que les statistiques et la data que vous cherchez et que vous interprétez, que vous le vouliez ou non, est quand même en relation avec ce que vous êtes et où vous allez aller. Si vous voulez des paillettes et du superflu, même si vous disiez il y avait que je voulais monétiser ou quoi que ce soit, au final l'objectif n'était pas du tout ça. L'objectif profond, l'objectif primaire de ce que vous vouliez faire était finalement juste de la vanité. Ce genre de truc rapporte absolument rien. Et des gens qui avaient 2 millions d'abonnés, ils n'ont pas été foutus de vendre de t-shirts. Reste à savoir ce que vous avez à vendre, comment vous voulez le vendre ou quoi que ce soit. Attention aussi, parce qu'il y a quand même une certaine pression sociale, dans le sens où vous avez tout un tas de personnes qui peuvent se moquer, qui peuvent vous mettre des commentaires déplacés, qui n'ont pas vos objectifs et qui ne sont que dans la vanity metrics. Alors eux l'appliquent à eux et voudraient l'appliquer à tout le monde. Et juste, vous pouvez pas les enlever, ces gens-là, ils sont là. Dites-vous, il faut bien prendre en compte quand même que ces gens n'ont pas du tout la même direction. Bien souvent, c'est le strike, leur direction, des affaires comme ça. Finalement, à la fin de chaque mois, quand ils vous versent les revenus, il y en a qui sont à zéro, et puis il y en a qui sont dans des sommes qui progressent jour après jour. Même au niveau des gens qui auraient voulu vous pousser, que ça soit des mecs dans le marketing, ceux qui sont sur cette optique-là, apprenez à détecter ces gens. Pour ne pas surtout qu'ils vous influencent dans de fausses directions au niveau de la data. La data, c'est grand, il y en a partout. Je vous dis, tout est quantifiable, tout est mesurable. Choisissez les bonnes, celles qui vous feront progresser, parce que vous en avez, je vous dis, qui peuvent vous faire monter au niveau du visuel, mais qui ne vous rapporteront absolument rien. Et c'est tout pour cette vidéo. J'hésiterai pas à vous refaire de nouvelles vidéos sur divers sujets comme ça. Allez, salut à tous. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.